Mesdames et messieurs, petit pronostic de ce qui va se passer sur AEW Double or Nothing, le prochain gros événement de chez AEW, l'un des 4 gros pay-per-view de chez AEW, si on enlève All In qui est vraiment leur WrestleMania. Pour parler de Double or Nothing, niveau de hype, on est sur un pay-per-view assez spécial, parce que ça reste un pay-per-view très important, où on sent qu'il y a des grosses rivalités qui vont se terminer, parce que on sent qu'il y a la stipulation, il y a le match pour, le moment pour, mais dans un autre sens, bah, il y a certains matchs qui sont un peu moins intéressants, je vais pas me cacher, mais d'autres matchs où justement c'est très intéressant parce que on est au pinacle d'une rivalité selon moi, mais on est juste avant All-In. Je trouve ça très intéressant de terminer une ou plusieurs grosses rivalités à cet instant-là, alors que All-In arrive. Ils auraient pu essayer de construire ces rivalités jusqu'à All-In, et donc j'ai peur dans un certain sens que ce Double or Nothing ne soit en réalité qu'un point euh, pouvoir, on va dire, améliorer All-In. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait me faire un peu peur. Cependant, si Double or Nothing se passe comme je l'espère, à savoir la fin de pinacle de certaines rivalités, à ce moment-là, ça peut être vraiment un excellent pay-per-view. Et à ce moment-là, ma note de hype est clairement de 8 sur 10. Très clairement, il y a des matchs qui font saliver. Le début de la Women's Hard Cup, des pinacles de rivalité, des matchs de championnat de fou furieux. On y va tout de suite. Je me dédonne tout de suite. Le buy-in, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans dans le buy-in. Voilà, il me semble qu'il y a un 3 contre 3 entre les Death Riders et les House, mais voilà, j'ai pas beaucoup d'infos. Ils feront gagner des Riders de toute manière parce que c'est trop fort. Mais je sais pas trop ce qu'il y aura là-dedans. Je le regarderai même pas. Je vais tout de suite être honnête. À moins qu'il y ait vraiment un match qui fasse une folie où il y a genre Mystico qui vient de se battre. Mais sinon, j'irai très clairement pas regarder le buy-in. À moins aussi qu'il y ait un Casino Gauntlet. Si y a un Casino Gauntlet, là j'irai peut-être. Peut-être. Mais pour parler des matchs sur la carte, et pas que des matchs sur la carte, parce que je vais aussi parler de ce qui se passe en termes de tournoi, et ben on va tout de suite aller dans le mieux, hein, j'ai envie de dire très clairement. La Open Cup, voilà, l'un des meilleurs tournois qu'il y a chez EW avec le Continental Classic, très clairement. La Open Cup, bah là on parle très clairement de deux matchs qui peuvent être le banger du show, hein. Surtout le Strickland contre Bandido qui peut vraiment être le show stealer. Je vais parler de chacun des matchs, je vais dire qui je vois gagner, et je vais même aller jusqu'à la Forbidden Door pour savoir qui c'est qui va aller affronter le champion du monde selon moi à All-In. On va faire assez simple. Will Ospreay contre Samoa Joe. Petite rivalité assez sympathique, avec Joe qui voulait recruter Will Ospreay. Will Ospreay, folie. Je sais pas ce qui s'est passé, il est avec les Death Riders. C'est assez suspect, il veut devenir une arme. C'est assez suspect, mais c'est très intéressant comme développement. C'est quelque chose qui m'a vachement pris à contre-pied, hein. Si quelqu'un me dit qu'il s'y attendait, ben, je le croirais pas, parce que pour moi, personne ne s'y attendait. C'est très intéressant, hein. Le leader des Habs contre la nouvelle recrue des Death Riders, mais une nouvelle recrue des Death Riders qui reste babyface. Je trouve ça vraiment très intéressant. Pour ma part, Samoa Joe, bah, depuis qu'il a reperdu son titre de champion du monde une deuxième fois dans un règne très court, j'y crois de moins en moins malheureusement, même si ça reste quelqu'un de très important. Mais pour des matchs, on va dire, on va essayer de faire des main events et de choper le championnat du monde, j'y crois plus trop. Là, malheureusement, je pense pas qu'on va aller lui donner les clés d'AEW et être le champion du monde. Il a eu l'occasion à deux fois, et deux fois ça a été un règne de transition. Malheureusement pour Joe, tu feras des grosses rivalités à mon avis, mais tu ne seras plus forcément décoré et le visage de la compagnie. Pour moi, ce sera victoire de Will Ospreay, et on va très clairement continuer toute l'histoire qu'il y aura autour des Death Riders avec lui, qui est une histoire super intéressante à suivre. De l'autre côté de la poule, Bandido contre Strickland. Je vais me répéter, mais peut-être le match du soir. Peut-être le match du soir. Et là, pour le coup, il n'y a pas de rivalité. Là, il n'y a pas d'histoire de tu devais venir dans les Hops et t'es pas venu et t'as pris les Death Riders. Il n'y a pas d'histoire. Aucune rivalité. J'ai pas vu le dernier Dynamite et pas vu le dernier Collision. Voilà, je tiens à me dédouaner. Si jamais il s'est passé quelque chose entre les deux, il y a peut-être eu une petite histoire qui s'est vite fait créer. Mais en soi, j'ai pas souvenir de match entre Bandido et Strickland. J'ai pas souvenir d'une rivalité quelconque par les années passées. Tout ce que je peux dire, c'est que ça peut être le match de la soirée. Et pour moi, victoire de Strickland. Voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus. Bandido, à mon avis, il n'a pas besoin d'aller prendre une victoire sur Strickland. Par contre, Strickland qui revient après un long moment où on l'a pas vu, avec son personnage un peu fou qui veut du pouvoir, qui a perdu contre Omega et qui a toujours dit que tout ce qu'il voulait c'était du pouvoir et le titre de champion du monde. C'était les deux seules choses qui l'intéressaient. En gagnant la Winner Cup, il prendrait le pouvoir sur All-In et il pourrait aller chercher le championnat du monde. Pour moi, ce sera une victoire de Strickland très forte et dans certainement le meilleur match de la soirée contre Bandido. Pour ce qui va se passer sur la suite. Mark Davis contre Jack Perry. Bon, Mark Davis, il a pris le championnat national. Voilà, je donne l'info.
Il a pris le championnat national à un collision. Et Jack Perry, il a pas eu le titre, mais bon, il s'est fait avoir par ricochet. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour moi, en fait, j'avais gagné Jack Perry pour montrer que dans un vrai 1 contre 1, il bat Mark Davis. Voilà, comme ça, on montre que en vrai, Jack Perry reste fort et Mark Davis reste champion national. Voilà, tout le monde est content. De ce fait, on aura Jack Perry contre Will Ospreay. De l'autre côté, Castagnoli contre Brody King, ça va être génial. Voilà, Casta contre Brody King, ça peut que être très bien, hein. Ça va chanter mythe, hein. Très clairement, ça va se taper dessus. Je vois bien gagner Brody King. Ouais, je vois bien gagner Brody King. Entre le push qu'il a eu avec MJF, les réactions qu'il a, Brody Do, c'était vraiment bien. Puis en plus, Brody King contre sur Strickland, ça déçoit vraiment très rarement. Ça fera un callback à leur dernière rivalité. J'ai envie d'y croire. Voilà. Et si jamais, oui, Claudio Castagnoli contre Strickland, ça peut aussi être très bien. C'était genre, je crois, son premier match de. Sa première défense, je crois que c'était contre Castagnoli, il me semble, Strickland, quand il a pris le titre. Mais voilà. Peu importe qui ce sera, Casta contre Brody King, de toute manière, je vois Strickland aller en finale. Je tiens à le dire. Mais je miserais plus une pièce sur Brody King, qui irait refaire un callback à Sir Strickland, puis perdre, voilà. Et victoire de Sir Strickland qui irait en finale avec tout son personnage je veux du pouvoir, je suis le méchant ultime. Voilà, maintenant tout ce que je veux c'est du pouvoir et des titres. De l'autre côté, Jack Perry contre Will Ospreay. Une situation assez intéressante parce que bah, si je vais au bout de ma pensée, Jack Perry, c'est le babyface qui prend un peu des réactions de heal de la part du public, hein. Il a toujours eu un peu de mal à vraiment deliver, alors que c'est vraiment. Il a un super thème d'entrée, il a une bonne tête, il catch bien. Et je sais pas pourquoi, il a toujours été assez hué par le public, il n'a pas forcément une grosse connexion. A l'inverse, t'as vu l'Ospreay qui là actuellement catch plus comme un heal, hein. On l'a vu depuis qu'il a rejoint les Death Riders, il fait plus des techniques de Death Rider justement, avec pas de la gruge, hein, mais des techniques un peu plus ciblées sur des parties, un peu moins aériennes, un peu plus techniques. Et ce fait, Will Ospreay, qui a par contre les meilleures réactions de babyface de la compagnie, qui catch comme un heal, et à l'inverse, Jack Perry qui vraiment catch comme un babyface, mais qui reçoit quelques réactions de heal. Je pense que le match peut vraiment être le meilleur match. Moi, je veux dire, je pense que ça peut être le meilleur match de la Women's Cup, Will Ospreay contre Jack Perry, avec un résultat pour moi, Will Ospreay, très clairement. Parce que pour moi, on ne pourra pas louper le Will Ospreay contre Swerve Strickland. À Forbidden Door, en plus, ça fera un rappel à la défense de titre de Swerve Strickland contre Will Ospreay dans un match 5 étoiles. Non, je tiens à le dire, le match à Forbidden Door il y a 2 ans, c'était 5 étoiles entre Strickland et Ospreay. Bah, ils vont pouvoir se la redonner. Actuellement, dans le score, si je dis pas de bêtises, chez W, ça fait 1-0-1, c'est-à-dire une victoire pour Strickland, 0 victoire pour Ospreay et une égalité. Voilà. Donc si on pourrait arriver à Forbidden Door avec ce plot-là, en faisant un rappel à tout ce qui s'est passé, ça peut être super intéressant. D'un côté, Strickland qui veut le pouvoir, de l'autre côté, Ospreay qui veut devenir une arme au sein des Death Riders, ça peut être super intéressant. Et pour moi, on va faire le 1 partout, le 1-1-1, une victoire Ospreay, une victoire Strickland, une victoire, enfin une égalité, pardon. Victoire de Will Ospreay pour moi à la finale de Forbidden Door. Voilà, il y en a peut-être certains qui vont râler parce qu'ils vont dire Ospreay gagne tout le temps, c'est horrible. Ouais, mais là, Ospreay, il a un plot, une histoire qui est vraiment incroyable. Et pour moi, on peut pas louper le projet Ospreay dans les Death Riders. Et je vais m'aller plus loin. Pour moi, Ospreay à all-in, il perd. Voilà. Pour moi, il perd et il tourne heal. Voilà. À mon avis, il perd en finale et de ce fait, il câble et il met un gros Tiger Driver après sur John Moxley et il bute John Moxley. Et il prend le contrôle des Death Riders par la force. Voilà, ça c'est mon plot. Je pense que Will Ospreay va rester babyface, un peu twinner jusque all-in. Et à all-in, quand il perdra et les Death Riders viendront le consoler, il mettra un gros Tiger Driver sur John Moxley. John Moxley sera out pendant des mois et Ospreay prendra le contrôle par la force. Voilà, je vois très clairement ça arriver. Enfin, en tout cas, c'est mon pronostic et c'est ce que j'aimerais beaucoup voir. Voilà, je tiens à le dire. Pronostic, victoire de Strickland contre Bandido, victoire de Ospreay contre Joe et victoire de Ospreay à Forbidden Door. Et vous avez compris du coup pour ce qui se passera à All In. De l'autre côté, la division féminine. Bah pareil, je vais aller un peu m'étaler. J'avais pas vu qu'il y avait une wildcard. J'avais pas vu. Non mais la wildcard c'est très clairement c'est Willow. C'est Willow Nightingale la wildcard, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est Willow Nightingale, s'il vous plaît. Pourquoi il y a ça? On va commencer par le match qui nous intéresse. Je vais pas aller très très loin. Victoire d'Athena. C'est la championne forever de Ring of Honor. C'est l'une des meilleures catcheuses du monde. C'est, je crois, l'une des numéros 3 depuis genre 2 ans. Hein, voilà, elle est vraiment intouchable. Elle mérite d'aller en finale. Et je vais même aller plus loin.
Est-ce qu'elle ira en finale? Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Il y a débat. Il y a vraiment débat parce qu'en fait, je vois deux finales avec deux catcheuses différentes dans la finale. On va tout de suite parler de la finale. Allez, je vais même pas faire les 1 contre 1. Je vais tout de suite vous dire qui c'est que je vois pas. Voilà. Perséphone, merci pour les travaux, mais pour moi, tu n'iras pas en finale. Alex Winster, t'es bien gentil, mais tu n'iras pas en finale. Sky Blue, t'as fait d'énormes progrès, bravo, mais tu n'iras pas en finale. Donc là, vous voyez qui c'est qui reste. Il reste donc Athena, Azuki, Sari et Willow Nightingale. Les deux finales que je vois, c'est soit ils redécident de relancer le projet AEW pour Oresu, et ils font un Azuki Sari en finale, mais alors là, il faut avoir des balls énormes parce que le public d'AEW ne sait pas qui c'est. Voilà. Et à ce moment-là, qui c'est que tu fais gagner? C'est un peu open bar. Ça dépendra certainement de ce qui s'est passé dans les matchs, et un peu de ce qui s'est passé comme réaction de la part du public. Ça peut être le projet, même si ce n'est pas ce que je pense qui va se passer malheureusement. Je pense que Azuki et Sari gagneront tous les deux leur premier tour, mais ils n'iront peut-être pas en finale. Voilà. Je tiens à le dire, même si une finale justement pour Oresu avec du catch japonais féminin, ça serait super intéressant. Sans c'était le projet de base de AEW. Ça pourrait être quelque chose de très bien. J'y pense, mais pour moi, le pourcentage de chance, c'est vraiment de. Il y a 20% de chance que ça arrive. Alors que l'autre côté, il y a pour moi 80% de chance que la finale soit Athena contre Willow Nightingale. Et là, je signe, mais alors tous les jours. Je dis pas que je signe pas pour Azuki Sari, mais Azuki Sari chez AEW, je signe un peu moins. Alors que Athena contre Willow Nightingale, je signe tous les jours. Ça peut que être excellent. Deux des meilleures catcheuses qui sont sur la planète, très clairement. Willow Nightingale, la plus belle femme qui existe dans le monde du catch, très clairement. Et Athena, l'une des catcheuses les plus badass, stylées et avec un in-ring de zinzin. Donc Willow Nightingale contre Athena, ça sera une folie à Forbidden Door. Ça pourrait même être le main event, hein, j'en serais très clairement pas outré. Et bah, mon cœur est très clairement pour Willow Nightingale. Et bah, je vais pas mentir, pour moi, ça doit être Willow Nightingale qui gagnera. Très clairement. Victoire pour moi de Willow Nightingale dans la Open Cup contre Athena en finale. C'est mon pronostic. On garde toujours la petite pensée pour Azuki Sari en finale, ça pourrait être cool. Mais bon, je vois vraiment plus Willow Nightingale l'emporter contre Athena qui est vraiment construit comme une machine actuellement depuis genre 3 ans. Victoire de Willow Nightingale et ce sera un excellent moment. Et je vais même aller plus loin, je vais refaire comme ce que j'ai fait avec les mecs. Pour moi, elle gagne à All-In. Voilà, elle prend le titre de champion du monde à All-In. Pour moi, c'est le moment. Elle a prouvé avec le titre TBS par 2 fois. Elle a prouvé avec la conglomération. Elle a prouvé avec Statlander. Elle a prouvé avec Mercedes Moné. Tu peux lui donner les rênes de ta division féminine. Elle la gérera très bien. Le Nightingale, je n'attends que ça depuis maintenant bien 2 ans qu'elle aille chercher le titre de champion du monde. S'il vous plaît, W, loupez pas le coche. J'y tiens vraiment. Victoire de Blue Nightingale dans la Honor Cup et à All-In, j'ose le dire. Pas forcément l'image la mieux montrée. Pas forcément l'image la mieux montrée, mais bon. Il y avait beaucoup de monde à mettre sur l'image. Jericho, The Earth Syndicate et l'Elite contre la demande, la Dunkel's Family et les Dogs. Stadium Stampede. Stadium Stampede ou Anarchy in the Arena, je ne sais même plus la différence entre les deux. Je crois qu'on a dit Stadium Stampede juste parce qu'il y avait Jericho. Bon, on va commencer tout de suite. Le seul mec que j'aime pas dans tout le match, c'est Jericho. Donc, bon, j'avais envie de dire victoire des Heels, mais bon, pour moi, ce sera victoire des Babyface. Voilà, je donne tout de suite le pronostic, victoire des Babyface, euh, pour une bonne raison. Et cette bonne raison est le retour du Earth Syndicate en pay-per-view. Voilà, faut en parler. Les chants We Earth People, je veux que le theme song y reste tout du long. Hein. Et d'ailleurs, il y a du theme song à poser, hein. Je viens d'y penser, mais c'est vrai que la team Babyface, là, il y a du theme song à mettre. Hein. Entre Judas, We Earth People, Jack Perry avec son thème d'entrée, les Bucks et Kenny Omega, je sais pas quel thème song vous allez devoir laisser pendant tout le match, mais il faut en laisser un là, les guys. Hein. Ça peut que être trop bien. Ça permettrait de remettre un peu en avant Jack Perry pour la défaite de son titre national. Ça permettrait de mettre en avant Kenny Omega après sa défaite contre MJF pour le titre World. Ça permettrait de mettre en avant Jericho après ses défaites contre Ricochet. Ça remettrait le Earth Syndicate et les Young Bucks dans la course au titre tag. Pour moi, la victoire de Babyface est somme toute indéniable. De l'autre côté, du côté des méchants, faire perdre The Demande, c'est pas forcément bien grave. Hein. Tu peux faire le tomber sur un peu n'importe qui, j'ai envie de dire. Que ça pourrait être intéressant. Je trouve que les heals sont pas forcément extrêmement bien construits. Hein. C'est 3 alliances de heals qui se mettent ensemble, mais il n'y a pas forcément d'alchimie, j'ai envie de dire. Faire perdre Ricochet dans un multimètre match, pas bien grave, honnêtement. Même si je vois plus une autre raison. Et cette autre raison, bah, je vais d'abord parler des Dogs. Voilà, je suis très content de voir les Dogs, je tenais à le dire. Hein, David Finlay et Clark Connors se sont très bien retournés depuis que Gabe Kidd est blessé. Je trouve ça vraiment excellent.
Ils ont réussi à s'intégrer dans une dynamique de heal dans la division tag, c'est vraiment très bien ce qu'ils proposent. Du très bon catch, ils sont montrés à l'écran, je suis content. Mark Davis après le championnat national, je m'y attendais pas, bonne surprise. Andrade El Idolo, selon moi, est la raison de pourquoi les Heels vont perdre. Pour moi, AEW Double or Nothing, ça doit être le pinacle de Andrade, il en a marre d'attendre et il veut son match de championnat pour le titre World. Et pour moi, Andrade, là, il pète son crâne, il fait perdre son équipe, c'est pas genre il lâche le pied comme Takeshita l'a fait. Là, non, je pense qu'il va vraiment venir et mettre un grand coup dans les gueules de tout le monde là, de Ricochet, Noel Iona, David Finlay. Il va les calmer tout le monde, sauf peut-être Mark Davis parce qu'il a parti de la Don Callis Family, et il fera perdre son équipe. Pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec ce que Don Callis il est en train de le manager, et il veut le championnat du monde. Et le mercredi, là, à Dynamite, il ira voir, le champion du monde et il ira jouer un match de championnat, et il l'aura le soir même. Petit teaser, mais je pense que vous avez compris qui c'est que je vais gagner. Mais oui, Andrade, pour moi, il va péter son crâne, il va lui demander un match de championnat, et il aura son match de championnat la semaine d'après. Et c'est pour ça que victoire des Babyface, parce qu'ils en ont besoin, parce que Andrade a besoin de sa défaite, où il s'énerve, et bon, il y a des thèmes songs très fun. Puis honnêtement, le reste des heals, tu peux les faire perdre. Mark Davis, tu peux te permettre de le faire perdre parce que il a pris le titre en trichant. La demande, tu peux les faire perdre parce que c'est un trio et qu'ils ont fait que gagner contre Jericho. Les Dogs, tu peux les faire perdre parce qu'ils viennent d'arriver dans la division tag team. C'est pas bien grave. Pour moi, victoire des Babyface, très bon moment. Le match peut être très fun et très hardcore et très musical. J'ai envie d'y croire. Victoire des Babyface. John Moxley contre Kyle O'Reilly. Ça va être très rapide. De toute manière, l'histoire, on est censé la connaître puisque l'histoire c'est Kyle O'Reilly, il a fait abandonner deux fois John Moxley, hein. Une fois dans le Blood and Guts, il me semble, et l'autre fois dans un match 1 contre 1, littéralement, il a soumis John Moxley en 1 contre 1. De ce fait, maintenant John Moxley est champion et Kyle O'Reilly est de retour. Ils s'affrontent. Victoire de John Moxley pour moi sans débat. Il faut qu'il continue d'être important euh, et d'être un bon Death Rider et qu'il aille faire toujours ses matchs de fou hein, contre Takeshita, contre Ospreay. Là, il va aller affronter Kyle O'Reilly. À mon avis, ce sera très bien. Il y aura ce moment où Kyle O'Reilly mettra sa soumission et on se dira, mais est-ce qu'il va gagner? Pour moi, John Moxley ne tapera pas. Et ça y est, il a réussi à résister maintenant. Il résiste beaucoup mieux dans les soumissions. Victoire de John Moxley. Et peut-être même que John Moxley fera pass out Kyle O'Reilly dans sa soumission à lui. Alors, c'est mon pronostic. Victoire de John Moxley par soumission, j'irais même, je peux le dire. Takeshita contre Okada, voilà, on parle là, on rentre dans les main events, là. Là, on a des matchs qui pourraient faire les main events. Là, on est censé être au pinacle. C'est censé être le pinacle de la rivalité. Ça fait genre 3 ans qu'on attend ça, Takeshita contre Okada. Il y a tout à dire. Il y a littéralement tout à dire sur ce match. Mais pour moi, est-ce qu'on pull the trigger sur Takeshita? J'y crois pas. J'y crois pas. Pour moi, victoire de Okada qui restera champion jusqu'au all-in et perdra le titre all-in contre n'importe qui. Je ne sais pas qui, mais pour moi, ce sera victoire de Okada. Je pense pas qu'on va aller lancer le projet Takeshita en orbite, pardon. Euh, à mon avis, chez AEW. Pour moi, ils vont le lancer un peu plus tard, potentiellement à All Out. Je vois bien aller ouais, chercher un titre plus intéressant à All Out. Un titre TNT pourrait être intéressant pour ma part. Je vois bien perdre essentiellement pour un prochain match annexe. Ça pourrait être très intéressant. FTR contre Cage and Coop. Avec 8 matchs. Ouais, match assez intéressant. Pour moi, là aussi, le pinacle d'une rivalité, très clairement. Est-ce qu'on peut réussir à sortir de ce match-là sans se dire que c'est fini? Pour moi, ça va être très compliqué d'aller à All-In et de me dire que ce sera encore eux. J'y crois pas. Et pour moi, à All-In, il faut faire un énorme ultimate match avec le Hurt Syndicate, les Dogs, les Young Bucks, les Rascals et les champions. T'es obligé pour moi de faire un énorme ultimate match, leader match qui serait super fun. Et de ce fait, qui c'est que tu fais gagner? Tu fais gagner Cage and Coop, tu fais gagner FTR, je sais pas trop. Je sais pas trop, mais bon. Dans mon idée, là, sur le match, est-ce qu'on ferait pas passer un feel good moment en faisant gagner Cage Coop? C'est possible. Est-ce qu'on n'irait pas continuer le projet FTR? Ça serait tout aussi possible pour le coup. Si je suis honnête, moi, mon pronostic, c'est victoire de FTR. Voilà. Ils pourront se voter pendant 6 mois s'ils veulent, de pouvoir dire on a enfin détruit l'équipe Cage Coop, ils ne pourront plus jamais catcher ensemble. Voilà. C'est pas pour autant que Cage Coop vont totalement arrêter, hein. C'est juste dire qu'ils iront catcher en solo. Voilà. Adam Cole il ira peut-être chercher le titre TNT. Christian Cage, il fera peut-être le coup du Jack Perry, le titre national. Ça peut être très fun.
Voilà. Mais pour moi, FTR, ça peut être vraiment l'équipe qui va arriver à all-in avec le championnat du monde par équipe le plus intéressant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, FTR, ils ont une domination de la division par équipe qui est sans égale. S'ils font dire I quit à Cage ou Copeland, ça peut vraiment être l'équipe imbattable à all-in. Et de ce fait, tu peux proposer un multi match, leader match avec 5 équipes, dont FTR est champion. Et ça me choquerait même pas qu'ils conservent le titre honnêtement à ce moment-là. Pour moi, victoire de FTR pour les consolider comme étant la meilleure équipe chez AEW en ce moment, comme étant potentiellement le meilleur règne qu'il y a dans la division tag team actuellement. Si tu fais perdre Kajenko, pour moi, c'est pas grave parce que tu termines une grande équipe, une grande histoire. Cependant, tu peux continuer en solo, ce qui a très bien marché avec Adam Copeland et ce qui a aussi très bien marché avec Christian Cage. Victoire des FTR, on va créer des grands moments. Ce sera très triste, hein, voilà la séparation, on pleurera, mais ce sera pour le bien de Christian Cage en solo, pour le bien d'Adam Copeland en solo, et pour le bien de la division par équipe chez FTR qui pourra se permettre d'aller de se fait chercher de nouveaux adversaires, dont les Rascals, les Young Bucks, voilà, je vais pas me répéter, mais je vois fortement ce multi-man match à All-In, ça pourrait vraiment être génial. Le match qui est un peu random, mais qui m'intéresse de fou. Voilà, t'as que des anciennes championnes du monde et un champion du monde actuel. Jamie Hayter, Statlander et Hikaru Shida. En fait, dans tout ça, et là, j'ai oublié de le dire, ce qui m'intéresse le plus, c'est Hikaru Shida. Alors, l'écriture qu'elle a en ce moment, j'arrive pas à comprendre si c'est super bien soigné ou s'ils savent pas quoi faire. Et j'espère qu'ils savent très bien ce qu'ils font. J'ai l'impression que c'est très bien soigné ce qu'ils en proposent. Parce que de base, Hikaru Shida, elle est en tag team avec Statlander et s'entendait bien, mais elle faisait des moves de heal sur Statlander. Puis après, il y a des moments où elle fait des tag teams avec Jamie Hayter et Alex Twister et elle les laisse se débrouiller toute seule et elle vient pas les faire les aider en faisant le save. Hikaru Shida, c'est la babyface un peu plus heal. C'est super intéressant. Elle a une écriture super soignée et moi, tout ce que je vois dans ce match, c'est comment est-ce qu'on écrit Hikaru Shida. C'est tout ce que je vois. Est-ce que Hikaru Shida, elle revient maintenant vraiment plein temps, on va la voir au lead, elle va faire des folies. Et j'ai envie de croire en ça. Hikaru Shida, j'ai envie de voir cette écriture. Chris Statlander, malheureusement, on a passé le tour, hein, là, le règne de Tekla est vraiment bien investi depuis que tu n'as pas de strap match. Ça va devenir compliqué pour toi de te lancer dans la division. À mon avis, là, t'es même pas dans le match en tant qu'ancienne championne ou aspirante à devenir championne. T'es là parce que t'as fait une tag team avec Hikaru Shida et qu'il faut construire quelque chose pour Shida. C'est plus comme ça que je vois la chose. Jamie Hayter, t'es là pour ajouter une babyface power. Euh, qui va aussi pouvoir écrire quelque chose avec Hikaru Shida et qui a quelque chose à écrire avec Tekla vu que t'es la dernière à l'avoir affronté et que t'es l'une des rares à l'avoir battu. De ce fait, ça peut être super intéressant. Pour moi, je vois très clairement une conservation de la part de Tekla. Voilà. Et je vais même aller faire un peu plus de pronostics. Victoire de Tekla. Hikaru Shida tourne clairement heal et défonce Statlander et Jamie Hayter. Et à Forbidden Door, tu fais Hikaru Shida contre Tekla avec un public qui connaît un peu le star power japonais. Et ben tu fais gagner Hikaru Shida à Forbidden Door. Et de ce fait, all-in, Hikaru Shida contre Willow Nightingale. Hikaru Shida qui aura buté Statlander et Jamie Hayter à Double or Nothing, qui aura buté Tekla et le Triangle of Madness à Forbidden Door. Hikaru Shida viendra en boss final du game, elle aurait son ranking depuis genre 2 mois mais rien à faire. Elle serait juste trop stylée, trop badass, trop fort, trop heal. Contre Willow Nightingale, Girl Power, trop stylé, trop kawaii. Tu fais gagner Willow Nightingale à ce moment-là, on explose tous de joie, littéralement. Donc victoire de Tekla, pour consolider ce règne, pour selon moi, on va dire écrire le match pour Hikaru Shida, qui ira chercher le titre un peu plus tard à Forbidden Door selon moi. Voilà, c'est mon pronostic. Assez osé, enfin, victoire de Tekla, c'est pas très osé, mais je préfère tout de suite venir dire que selon moi, Hikaru Shida prendra le titre en tant que grosse heal à Forbidden Door et qu'elle le perdra après à All-In contre Willow Nightingale. C'est l'écriture que je vois et si ça se passe comme ça, on passera tous un excellent moment parce que le catch sera très qualitatif et l'histoire sera vraiment très bien. Hikaru Shida qui bute Statlander et qui bute Jamie Hayter, on sera vraiment en mode putain c'est la boss du game et elle est trop stylée. Si derrière elle prend le titre et elle bute Sky Blue, Julia, Tetekla, elle sera juste imprenable, elle sera juste trop forte. Et de ce fait, tu fais la meuf trop forte, trop stylée, trop badass contre ta babyface super forte qui a gagné le tournoi, bah là je signe directement. Je vais m'arrêter là, victoire de Tekla, c'est mon pronostic. Main event du, bon, j'ai un peu spoilé le résultat que je pense qu'il va y avoir. Selon moi, R versus Title, le spot MJF qui rentre
à Dynamite, il y a tous les chauves qui passent à côté de lui. J'ai pleuré. C'était trop drôle. C'est l'une des rares fois où le catch m'a fait rigoler, mais j'ai applaudi, hein. J'étais vraiment en mode des putain, mais bravo à EW. Ciampa qui en a son bonheur en le regardant. Satnam Singh, non, c'est pas Satnam Singh, le mec qui tourne avec Jay Lethal. Ah, j'ai plus son nom. Mais il y avait Christopher Daniels. Il y avait Ricochet qui lui dit mais t'inquiète, Joe, ça t'ira bien. Pas aussi bien qu'à moi, mais ça t'ira bien quand même. C'est génial. Non, c'est génial. Voir MJF chauve, j'ai envie. J'ai tellement envie. Mais il y a de grandes chances que ça n'arrive pas. Cependant, ouais, je mets des mais de cependant. Cependant, le fait est de voir MJF chauve n'est pas aussi puissant que mon envie de voir Darby Allin conservé. Parce qu'il faut le dire, Darby Allin a fait un truc qu'aucun champion du monde AEW n'a réussi à faire selon moi. Bah non, c'est même pas selon moi, c'est aucun champion du monde AEW n'a réussi à faire. Darby Allin a réussi à me faire me regarder AEW de manière régulière. Alors je sais, je vais dire régulière, vous allez dire t'as pas regardé Dynamite et Collision. C'est vrai, mais par contre Darby Allin il a réussi à me faire regarder Collision. Voilà. Avant je regardais pas Collision. Je voyais 2-3 matchs, je me disais bah next, rien à faire. Maintenant je suis obligé parce que Darby Allin il défend son titre tout le temps. Alors là je sais qu'à deux collisions il va aller affronter Sami Guevara parce que je suis en train de regarder Super Card of Honor. Ça va être génial. Puis je sais qu'à Dynamite il redéfend son titre. Contre Speedball Mike Bailey, ça va être génial. Il défend son titre tout le temps, donc t'es obligé de regarder tous les shows. Et son règne, depuis qu'il est devenu champion Darby Allin, c'est génial. C'est le meilleur règne de champion AEW. De ce fait, j'ai pas envie que ça s'arrête. Et c'est pour ça que je pronostique victoire de Darby Allin sur MJF. Voilà. Non pas pour voir MJF chauve, ce qui pourrait être très intéressant, on pourra chanter Bold, on pourra avoir plein de vannes sur MJF, ça peut être très bien, hein. Je vois même bien devenir chauve et genre le mercredi après, ben, il est revenu et il a fait des implants. Voilà, je vois bien avoir fait ça. Pour dire je vous ai niqué. Hein, j'ai perdu mais j'ai toujours mes cheveux, t'as vu? Mais, même si LGF me niquerait, pour moi l'histoire c'est pas. Non! Pour moi l'histoire c'est pas de voir MJF chauve, pour moi l'histoire c'est de voir Darby Allin conserver son titre. Et de ce fait pour poursuivre le règne de champion du monde le plus intéressant selon moi. Victoire de Darby Allin qui de ce fait battrait MJF et qui les passerait à 2-2. MJF chauve qui irait faire des implants pour nous troller. Et Darby Allin qui conserverait le titre pour aller défendre directement le lendemain contre Andrade, ça pourrait être super fun. Et du catch vraiment exemplaire pour le coup. Tel est mon pronostic. Sur ce, une belle journée.